connaître votre statut en Christ. Celle-ci vous épargnera une vie chrétienne frustrée. Donc la question est de savoir que comment un chrétien peut-il être après avoir reçu ou obtenu le salut. La question est de se comprendre comment un chrétien peut-il être après avoir reçu le salut. Alléluia. C'est-à-dire que le salut ici se propose comme étant une voie de solution aux différents problèmes que vous traversez ou que vous viviez. Vous n'avez pas le salut en vous. Vous êtes exposé à tous les méfaits liés dans le monde. La mort, la maladie. Parce que la Bible déclare que la nourriture du serpent, c'est l'or. Jésus maudit le serpent en disant, tu mangeras, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Et il maudit l'homme en disant, tu es terre et tu retourneras à la boue. Il est la nourriture du serpent que le serpent doit consommer. Or, le serpent ici représente le diable, représente le sorcier, représente la maladie, représente le problème qui t'oppresse et qui te tue à petit feu. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 16 à 17. La Bible dit que Dieu planta un jardin dans l'Éden. Alléluia. Éden qui signifie délice. Alléluia. Amen. Et puis, Dieu déposa un homme nommé Adam pour qu'il cultive le jardin. Adam et Ève vivaient dans le jardin, dans la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare qu'il fut séduit par le serpent. Alléluia. Et lorsqu'ils ont été séduits par le serpent, Adam a désobéi à la parole de l'Éternel. Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, Adam ayant consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Puis la Bible déclare que Adam connut ce que l'on appelle la mort spirituelle, car la recommandation disait que s'il consommait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Adam était-il mort lorsqu'il a consommé, après avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Oui. Amen, amen. Adam était-il mort dans le sens du terme? Selon le sens du terme. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui et non. Adam n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Or, nous savons que le naturel est un type du spirituel. Alléluia. Amen. Et la mort spirituelle est définie comme étant la séparation, la déconnexion de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme, sinon avec l'homme. C'est Dieu qui a retiré son esprit en Adam, qui a retiré sa présence en Adam. Alléluia. Et c'est là où tout a commencé, malheureusement, dans la vie de l'humanité, sinon des hommes. À 99,9%, toute personne qui décède de cause de maladie, tension, AVC, diabète, même la fièvre aujourd'hui tue. Alléluia. Qui sont les conséquences du péché lié à la mort. Donc la mort spirituelle, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, elle vous met dans un état de séparation, de connexion. Car la présence de Dieu pour vous est comme une muraille de Jéricho après avoir reçu le salut. Ça veut dire que le salut vient se proposer comme étant un antidote à votre état de mort spirituelle, qui est lié aux différents maux, malaises, problèmes que vous traversez ou que vous vivez. En fonction du problème qui s'approche de vous, quel est votre état spirituel? Quelle est votre condition ou quelle est votre place dans la présence de Dieu? D'accord. D'où l'importance de naître de nouveau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toute chose pour lui devient nouvelle. Et toute chose pour lui devient nouvelle. Si quelqu'un est en Christ. Une loi de la création voudrait que l'engendré soit à l'image de l'engendreur. C'est ainsi que dans Jean 3,16, Dieu dit, car
qu'il a ensémencé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais a la vie éternelle. Je veux répondre. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a ensémencé son Fils unique pour récolter toute une famille. Amen. Dans laquelle tu te trouves présentement. L'engendré soit à l'image de son engendreur. Amen. C'est ainsi qu'un lion engendre des lionceaux, un aigle engendre des aiglons, un éléphant engendre des éléphantaux, un papa humain engendre un bébé humain. Un Dieu engendre un Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc comprenez que si vous avez été engendré par Dieu, selon sa parole incorruptible et qui ne peut se corrompre, sachez que vous êtes un Dieu. La Bible dit, Romains 5. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dis avec moi la justice. La justice. Régneront dans ce monde comme des rois. Comme des rois. La Bible dit que tu es un royaume. Nous sommes Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Voici l'état dans lequel tu te trouves maintenant. Ceci représente votre nouvelle identité en Christ après avoir retenu le salut. Après avoir reçu le salut. La Bible dit vous êtes une nouvelle créature, nouvellement créée qui n'a pas de passé. Tout ce que vous avez fait dans le passé ne compte plus contre vous et ne peut plus parler contre vous parce que vous avez reçu une nouvelle identité. Et la justice de Dieu est le baromètre par lequel Dieu se juge et s'auto-proclame 3 fois saint. Et la Bible déclare que j'ai reçu cette justice. Amen. La justice de Dieu est la nature de Dieu. Le Dieu vient du grec, traduit en anglais, was standing before God, qui signifie avoir l'exact, la parfaite, la bonne position dans la présence de Dieu. C'est vous tenant dans la présence de Dieu sans complexe d'infériorité à Dieu, le grand Dieu. Et c'est Dieu se tenant dans votre présence sans complexe d'infériorité. Égal à Dieu. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel vous. C'est Dieu vous regardez et vous dévisagez. Vous regardez Dieu et vous le dévisagez. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Le Dieu transmis à votre esprit humain récréé. Alléluia. Amen. Et celle-ci vient vous séparer. Dites-moi séparer. Séparer. Je réitère. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Transfusée, transmis, transplanté à votre esprit humain récréé, qui vient vous séparer, dis avec moi séparer, de la mort spirituelle, de la maladie. Amen, amen. Amen. Je disais dans mes propos qu'une loi de la création puisse dire que l'engendré ressemble ou au moins à l'image de son engendreur. Avez-vous déjà entendu dans un texte biblique, dans les synoptiques Matthieu, Luc, Jean, Marc, que Jésus eut mal au ventre, il a eu la fièvre, comme la belle-mère de Pierre? Impossible. Avez-vous déjà entendu que Jésus, lorsqu'il marchait pendant 40 jours dans le désert, a eu un mal de pied? Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus portait en lui ce qu'on appelle la justice de Dieu, qui est la nature de Dieu, qui vous a été communiquée.